Eric, est-ce que ça peut être... alors, toujours, on dit le déclic, ça veut tout et rien dire, parce que... Non, mais il y a des signes... Il y a un signe favorable hier. Non, mais pas qu'hier. Là, c'est écrit. Au match aller, non, par exemple. Non, mais il faut regarder toute la campagne du PSG. Souvenez-vous, ils sortent de la poule sur un but contre... Non, mais sur un but, si le Milan fait le job, c'est fini. Ils n'ont pas leur destin. C'est Mbappé qui met penalty pour faire match nul. Aussi, il y a ça, mais il y a de l'autre côté aussi. Ça peut ne pas sourire. Donc déjà tu sors, on va dire ric-rac de la poule. Derrière, c'est un tirage sort favorable. Un scénario hier soir extraordinaire. De l'autre côté, l'équipe qui est susceptible de t'emmerder parce que c'est une équipe très défensive, très rugueuse, très pénible. L'Atlético, ils se font sortir. Et ben là, c'est écrit, c'est-à-dire que cette année, cette année, le titre est pour PSG. Tu veux conjurer le mauvais sort. Non, mais c'est écrit. Et je vais te dire même mieux. Ce soir, soit De Bruyne, soit de Vinicius, ce soir se font les croiser. Il y en a un des deux qui fait les croiser. Et il va se retrouver avec une équipe en bois en finale. Voir les deux. Voir les deux. Mais il n'y en aura qu'un finale. Sur le plan de cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a fait des bons matchs comme ça déjà cette saison. Oui, mais elle n'a jamais enchaîné, Eric. Non, mais ne me fais pas parler. Oui, non, mais les gars, moi je veux bien faire une analyse du match d'hier soir. Mais quand tu as 10 contre 11 dans ce match-là, arrêtez de faire des analyses. Moi, si vous arrivez à tirer des enseignements du match d'hier soir, c'est la compo de Luis Enrique, il n'y a pas de dinguerie. Oui, bah voilà. C'est déjà un progrès quand même. Après, Eric, si je peux me permettre. Mais sur le match d'hier soir, après, on est là pour parler de l'avenir. L'avenir, c'est autoroute pour le bonheur, quoi. Autoroute du soleil. Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent, regarde le Real, l'année où ils le gagnent, la dernière fois où ils vont gagner, ils sortent des trucs, des matchs pas possibles, avec des buts pas possibles, dans des scénarios pas possibles, et ils vont au bout. C'était écrit pour eux. L'argument du 11 contre 10, on sait en foot, tu l'as rappelé en première heure. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas. Surtout avec ce PSG. Donc refais le 11 contre 11 pour voir ce match-là. Vous auriez dû gagner contre l'Étoile Rouge aussi. Eric, je connais une équipe à 11 contre 10 qui n'a pas gagné beaucoup de matchs cette année. Oui, mais tu vas pas comparer l'OM et le PSG quand même, non? Tu vas pas comparer la Ligue des Champions quand même. Souvent, c'est vrai que la 10, on défend bien. Je ne connais pas. Non, mais alors pourquoi tout le monde ne joue pas à 10 si c'est fait comme ça? Et pas dans des matchs comme ça. Arrête-toi, le niveau. Normalement, la supériorité numérique, tu gagnes. C'est quand même là, on va pas dire sur un terrain comme ça. On va pas dire non plus que c'est un avantage d'avoir un expulsé, autrement on n'y comprend plus rien. Ah bah ouais, non. C'est la voie royale ou pas? La voie royale, t'as envie d'y croire, mais tout à l'heure, l'autre jour, tu sais, quand tu passes sur Twitter, là, tu scrolles, tu tombes sur des anciennes vidéos, et je suis tombé sur une vidéo d'Unai Emery qui parlait à Daniel Riolo. Bon, déjà, la rencontre est un peu... Sur RMC Sport. Un peu lunaire. Et Unai Emery disait à Daniel Riolo, un jour, ça tournera dans le sens du Paris Saint-Germain. Oui. Et j'ai l'impression qu'on y est, parce que tu l'as dit, une phase de poule un peu moyenne. Tu tires la Real Sociedad, qui est la pire équipe du chapeau 1 en 8e de finale, tu les tapes. T'as Ousmane Dembélé qui a mis un but en 30 matchs, qui te met 2 buts sur les matchs aller-retour en quart de finale contre Barcelone. Vitinha qui te met 2 filoches. Ils ont déjà vécu ça, Stephen. Le carton rouge. Ils ont vécu en 2020, Stephen. Choupo-Moting qui les sauve, tu te dis que c'est Choupo-Moting qui t'emmène en finale. C'est leur année, ça n'a pas été leur année. C'est particulier. Justement. Tu joues le Bayern, c'était un final 8. Tu sais qu'il y a tout le monde qui met la série sur ce titre-là. Tu joues le Bayern en finale, c'est quand même déjà miraculeux d'avoir été en finale. Maintenant, il y a beaucoup de. Le Borussia Dortmund, on parle du Borussia, c'est une bonne équipe, ils sont en demi-finale. Mais le Borussia, avec un PSG très moyen en poule, le Borussia n'a pas tapé le PSG. Ils ont fait match nul à Dortmund et on les a tapés chez nous 2-0. Donc je veux bien que le Borussia en vende comme une équipe fantastique en demi-finale. Mais si là, le Paris Saint-Germain, après tout ce qu'ils ont fait, et c'est paradoxal parce que c'est peut-être l'année où il y a moins de talent individuel au Paris Saint-Germain qui vont peut-être se retrouver en finale de Ligue des Champions. Mais si tu vas pas en finale, et après, ce sera City, City ou Real ou qui tu veux. Mais si tu vas pas en finale, je sais pas quand tu peux espérer aller en finale de Ligue des Champions parce que tu as tout pour toi.